Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je propose mon pain spécial que je réalise chaque année pour les fêtes de fin d'année avec des fruits secs, comme ceci. Toutes les étapes en vidéo. Pour réaliser notre pain spécial pour Noël, il nous faudra comme ingrédients de l'eau, de la levure boulangère, de la polenta, du sel, de la farine blanche traditionnelle, de la farine de sarrasin, du blé noir, des fruits secs, des amandes, des noix et toutes les étapes en vidéo. Bien, pour réaliser notre pâte, ici on a déjà notre farine de blé noir. Là, je vais rajouter la polenta directement à l'intérieur. Je vais mélanger. Alors, ce pain, vous pouvez aussi le réaliser sans gluten, avec que des farines sans gluten. Là, donc, je vais rajouter ma farine de blé. Et là, je vais rajouter la levure. Vous mélangez encore le tout, vraiment, pour que tout se mélange correctement, avant d'incorporer l'eau tiède. Et maintenant, venez incorporer petit à petit l'eau. C'est un pain simple vraiment à réaliser. Vous pouvez aussi réaliser votre pâte dans le robot. Moi, je le fais à la main. C'est pour vous dire que tout le monde peut réaliser son pain à la maison, sans machine, tout simplement, comme ça. Voilà. Petit à petit, je vais incorporer l'eau jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Voilà. Les fruits secs, je ne les incorpore pas tout de suite. Parce que cette pâte, il faut savoir que, idéalement, il faut faire cette pâte la veille. C'est-à-dire que plus cette pâte va reposer, plus vous aurez un pain qui sera encore meilleur. Donc, si vous pouvez faire votre pâte la veille, c'est encore mieux. Sinon, en tout cas, il faut au moins compter 5 à 6 heures de repos pour cette pâte. Voilà. C'est pour cette raison que je ne mets pas là les fruits secs. Parce que sinon, les fruits secs vont devenir humides. Voilà, on commence à obtenir quelque chose. N'hésitez pas à mettre vraiment l'eau. Pourquoi? Parce qu'en fait, la polenta, elle a besoin d'eau. Voilà. Vous avez l'impression que vous allez avoir beaucoup d'eau. Pas du tout. Hein. Parce qu'elle a vraiment besoin d'eau. La polenta va gonfler. C'est pour cette raison qu'il faut vraiment mettre la quantité d'eau que je vous mettrai en bas. Voilà. Comme ça. Et seulement, c'est-à-dire que là, si vous laissez votre pâte reposer toute la nuit, le lendemain, c'est-à-dire 2 heures avant d'enfourner votre pain, incorporez vos fruits secs. Voilà, on va rajouter l'eau. Donc là, je vais faire le tout. Je vais mélanger tout ça et ensuite, je reviendrai vers vous. Voilà, parce qu'il faut vraiment bien travailler cette pâte. Il faut compter en moyenne à la main. Au robot, c'est pareil. Hein. Il faut la travailler pendant au moins, au robot, il faut compter 10 minutes. À la main, c'est un peu pareil. Donc, il va falloir du temps pour vraiment bien mélanger la pâte pour avoir quelque chose d'homogène et pour aussi que les ingrédients se mélangent pour que la pâte pousse par la suite. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Donc là, vous voyez, à la main, donc, là, je rajoute le reste d'eau et je vais continuer à bien pétrir. Voilà. Donc, voilà. Vous avez vu? Ça donne ça. Là, vous avez l'impression que c'est liquide. Non, pas du tout. Hein. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même penser que la polenta est crue. Donc, elle va pousser. Et donc, vous verrez, vous allez avoir plus tard une pâte beaucoup plus épaisse que ça.
Voilà. Donc là, je vais continuer à la travailler encore un peu avant de débarrasser dans un autre contenant et laisser pousser toute la nuit ou au moins 5 à 6 heures. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Donc là, on va s'occuper maintenant de nos fruits secs. Mes amandes, eux, je vais les concasser grossièrement dans le mixeur. Les noix, non, je laisse les noix comme ça. Hein. Donc, voilà mes amandes. Ça donne ça. Vous avez vu? Comme ça. Là, maintenant, dans un premier temps, je vais venir d'abord mélanger ma pâte. Vous avez vu ce que je disais par rapport à l'eau? Là, on obtient une pâte beaucoup plus épaisse. Parce que la polenta a eu le temps vraiment de gonfler. Donc là, vous avez vu, elle est bien compacte, la pâte. Ici, maintenant, je vais venir rajouter tout ce qui est raisin et autres. Mélangez bien. Les amandes et les noix. Donc là, je vais mélanger à la main. Et ensuite, je vais laisser reposer encore au moins 1 heure, le temps que les fruits secs s'incorporent bien à la pâte, avant de mouler ça dans des moules à cake. Je vais juste huiler avec un pinceau. Voilà. Donc là, je vais amener ça. Mélanger bien. Et moi, je vais continuer un peu à la main. Donc voilà. Par contre, si vous faites votre pâte au robot, ne rajoutez surtout pas les fruits secs à l'intérieur du robot. Hein. Ça, il faut vraiment le faire à la main. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Donc voilà. Voilà. Là, je continue à la main. Faites ça comme si vous étiez en train de couper la pâte. Comme ça. Comme si vous étiez en train de la séparer en fait. Vous avez vu? Pas besoin de le faire longtemps. Et ensuite, laissez reposer le temps que tout se mélange. Et ensuite, on reviendra mouler le pain. Ça sent très très bon. Hein. Oh là là, la farine de blé noir, ça sent bon. Oh là là, incroyable. Voilà. Vous allez vous régaler avec ce pain. Là, c'est la saison, on retrouve vraiment des fruits secs, les noix, les amandes, enfin les noisettes, bref. Et tout ce qui va avec. Donc, n'hésitez pas de réaliser le pain. Des fois, dans les grandes surfaces, ils font des promotions hein, sur les fruits secs. Donc, voilà. Donc, voilà, là, j'ai des moules à cake, vieux comme le monde. Mais rassurez-vous, ils font du très bon pain. Ça fait des années que je les utilise. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà, ici, je l'huile de tournesol. Je vais venir bien badigeonner. Donc là, j'ai ma planche. Je vais venir fariner légèrement. Comme ça. Et je vais partager ma pâte à 3 parts égales. Vous pouvez aussi peser. Voilà. Et donc ici, je vais venir. Voilà.
ça colle, c'est normal parce qu'il y a très peu de farine de blé. Donc voilà. Alors ce pain, moi je le sers pour les entrées, pour les plats, pendant toute la période des fêtes de fin d'année et même pour le petit déjeuner. Voilà. Je le propose aussi pour le petit déjeuner. Comme ça, vous pouvez le réchauffer au grille-pain sans problème. Vous allez avoir quelque chose de croustillant et de délicieux. Et ça va aussi bien sûr réveiller les parfums des fruits secs qui se trouvent à l'intérieur. Donc là, mon pain il est prêt à aller à l'intérieur du moule. Voilà, un peu difficile à manier parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de gluten à l'intérieur. Ça va être encore un peu plus difficile si vraiment vous utilisez que des farines sans gluten. Et donc là, voilà, je vais récupérer le moule et on va le positionner à l'intérieur du moule. Et là, on va laisser pousser. Il faut compter au moins 1 heure parce qu'il faut qu'il gonfle. Voilà, il faut qu'il pousse. Il faut que ça pousse. Voilà, nos pâtes ont doublé de volume. Maintenant, je vais enfourner. Là, je vais parsemer de quelques graines de sésame dessus. Ici, quelques graines de pavot. Et je vais enfourner. Donc, on se retrouve à la sortie du four de ce pain. Et à tout à l'heure. Voilà, le pain est sorti du four. Vous avez vu, facile à démouler. Hop. C'est bien cuit, bien doré. Hop. Voilà le pain. Là, je vous conseillerais de laisser refroidir le pain avant de tenter de le découper en tranches. Alors, l'avantage de ce pain, vous pouvez le congeler. Vous pouvez le faire en avance pour les fêtes de fin d'année. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'en fais une grosse quantité. Mais celui-ci ne vivra pas très longtemps, chez moi en tout cas. Donc voilà. Donc vous pouvez le faire à l'avance et couper des tranches assez fines pour pouvoir le congeler. Et par la suite, pour le réchauffer au grille-pain, sortez-le à l'avance. Comme ça, vous en avez toujours dans votre frigo. Vous pouvez le réchauffer au grille-pain. Vous pouvez aussi le laisser dans votre frigo. Il peut tenir dans le frigo une dizaine de jours sans problème, sans souci. Donc voilà, il est cuit, il est prêt à déguster. Je vous montrerai tout à l'heure. Il faut laisser refroidir avant de le découper. Voilà. Donc ici, il n'a pas complètement refroidi. On va tenter de le découper en faisant, voilà, comme ceci. C'est bien ce que je disais, voilà, quand vous le découpez, quand il est chaud, en fait, il va s'émietter. Donc, il est important de le laisser vraiment refroidir. Voilà. Comme ça. Vous avez vu? Là, on a tous les fruits secs. Et là, quand vous le réchaufferez dans votre grille-pain, ça va réveiller tous ces parfums. Et c'est vraiment un délice. Moi, là où je le préfère quand je le fais sans gluten, c'est vraiment avec du foie gras poêlé au vinaigre et au miel d'acacia. C'est là où je le préfère. Merci à vous d'être venus nous voir et merci encore de votre fidélité à nous. J'espère que cette recette de pain vous plaira. Likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Tito aux saveurs entremêlées pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, avec appétit. Bon dimanche et prenez soin de vous avec appétit. Ciao.